si un RER venait désengorger l'agglomération de ses voitures. La municipalité y pense, mais qu'en pensent les Grenoblois? Un an après l'élection d'Emmanuel Macron, les ministres du parti En Marche font le point avec les citoyens. Hier, la secrétaire d'État Brune Poirson a rencontré les Isérois. Et puis une ferme toute rénovée pour accueillir les visiteurs et les promeneurs aux tourbières du Peuil pour lancer la saison des espaces naturels sensibles en Isère. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 18 mai 2018. La France est donc punie pour avoir pris le problème de la pollution trop à la légère. Bruxelles renvoie le pays devant la Cour de justice de l'Union européenne. Une pilule amère pour Grenoble et sa métropole qui multiplie les actions en faveur de la qualité de l'air. Au téléphone de France Bleu Isère ce matin, le maire Éric Piolle a rappelé les mesures pour limiter les émissions dues à la circulation sur les routes et il a rappelé son souhait de voir circuler un RER autour de l'agglo. On a banni, dans nos plans, le diesel en 2025 pour les livraisons en 2030 pour tous les véhicules. Il nous faut maintenant nous accompagner pour qu'on puisse faire une zone à basse émission. On en fait une pour les marchandises, qu'on en fasse une également pour tous les véhicules, qu'on facilite et qu'on permette une voie dédiée au covoiturage sur les accès depuis Vorette. C'est limiter la vitesse de circulation sur la 480 à 70 km/h. C'est développer un RER autour de l'agglomération pour que ça vous l'avez annoncé encore plus de place. Voilà, c'est ces mesures-là pour lesquelles nous attendons l'État. Éric Piolle qui répondait ce matin à notre confrère de France Bleu Isère, Nicolas Crozel. Après donc l'idée d'un tunnel sous la Bastille, après la rocade nord, un RER autour de Grenoble, le projet est à l'étude. Le syndicat mixte des transports en commun et les collectivités, Grenoble-Alpes Métropole, le Grésivaudan et le Pays Voironnais, ont saisi l'État et la région sur les investissements pour un RER, alors que les conditions des dessertes ferroviaires sont insuffisantes. Qu'en pensent les Grenoblois? Mathias Sarrez et Olivier Escalon ont posé la question. Je pense que ça serait pas mal pour pouvoir débloquer toute la circulation qu'on peut avoir autour de Grenoble, surtout quand on vient de l'extérieur. Moi je suis plutôt favorable à ce genre de projet, mais je pense qu'au niveau des travaux, ça va faire beaucoup de bouchons pendant pas mal d'années, non? C'est peut-être pas une mauvaise idée, effectivement. Ah oui, justement, je voulais éviter Grenoble, et puis mon GPS, il m'a fait fausse route. Mais bon, s'il y a un RER, c'est bien, je mettrai la voiture dans le RER la prochaine fois. D'accord, ah oui? Et comment on l'imagine? Ça peut être... Moi, franchement, j'ai pas encore toute l'information pour déplacer dans la région, mais déjà la ville et le vélo, c'est très agréable, c'est génial. Pourquoi pas, mais... ça me semble un petit peu compliqué d'en parler comme ça sans avoir les éléments ni financiers ni techniques. Je connais pas Grenoble du tout, je vais en Ardèche. Je fais le trajet, c'est tout. Bon voyage. Désolé, merci. Bye bye. Alors pour les informations, le RER permettrait notamment une desserte toutes les 15 minutes en période de pointe entre le Voironnais et le Grésivaudan, avec des haltes sur toutes les gares existantes et 2 nouvelles haltes à Domaine et à Pont-de-Clé. Un an après l'élection d'Emmanuel Macron, le gouvernement est invité à faire le point avec les citoyens. Hier, c'est la secrétaire d'État auprès de Nicolas Hulot, Brune Poirson, qui est allée à la rencontre des Isérois. Lina Badreddine. Un convoi de voitures et de motos dans la métropole grenobloise, c'est l'arrivée de Brune Poirson pour visiter le centre de tri, de valorisation et d'incinération des déchets à Tanor, mais pas seulement. Si la secrétaire d'État s'est déplacée, c'est pour rencontrer les citoyens du département dans le cadre des rencontres du gouvernement un an après le début du mandat. Comment vous êtes préparés pour répondre à leurs questions? Vous savez, moi je travaille au quotidien. Je n'ai pas préparé spécialement cette visite-là, même si à chaque fois qu'on va à la rencontre des Français, ce qui m'arrive beaucoup, plusieurs fois par semaine, en tout cas plusieurs fois par mois, eh bien, je prépare mes visites. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, vous savez, c'est de les écouter. C'est de comprendre quelles sont leurs préoccupations, leurs questions, comment est-ce qu'on peut encore améliorer l'action du gouvernement. Parce qu'on veut aller toujours plus vite, faire toujours mieux et avec toujours plus d'écoute. Lors de cette rencontre, des questions sur tous les sujets étaient possibles. Mais que pensent les Isérois présents de la politique menée par le gouvernement depuis un an ?
on peut reconnaître en tout cas que l'arrivée d'Emmanuel Macron a bouleversé l'échiquier, en tout cas a donné, on va dire, le petit coup de butoir qui était nécessaire un petit peu à remettre en cause l'échiquier politique général. Ensuite, je trouve que l'équilibre n'est pas là. J'ai trouvé que c'était une initiative très intéressante. C'est bien que le gouvernement veuille porter le message de sa politique. Donc voilà, je suis venue par intérêt pour la politique menée par le gouvernement. Déçu ou satisfait, je ne pense pas que je peux y répondre dans le sens où je suis déçu parce qu'il faut bien entendre la base quand il y a des réformes, il faut bien entendre les agents de la fonction publique, et satisfait parce qu'il faut avancer. Et après 2 heures de questions-réponses, la secrétaire d'État annonce que les réformes ne sont pas finies. Il nous reste à faire énormément de choses et on veut aller encore plus vite. Parce que les Français veulent que les choses changent. Ils veulent que les choses changent au quotidien. Ils veulent retrouver du travail, des emplois, de la vitalité économique, une situation environnementale aussi qui va s'améliorant. Et donc il nous reste énormément de choses à faire. Énormément de choses à faire, mais des grèves et manifestations qui continuent. Brune Poirson qui a donc visité le centre de tri d'Athanor pour évoquer la question de l'économie circulaire. Ils ne font que vous raconter des histoires et ils ont même le don de vous y faire croire. À tout âge, les conteurs s'en régalent un peu partout dans le département. Le 31e Festival des Arts du Récit bat son plein jusqu'à vendredi prochain. Une édition qui propose de se laisser bercer tout au long d'un parcours, un voyage sur le fil de l'amour, annonce-t-on, avec des peurs, des joies et des questionnements. Une centaine de rendez-vous dédiés à la littérature orale, comme ici à Fontaine. Écoutez. C'est mon spectacle. C'est pratique, hein, je peux l'emmener partout comme ça. C'est un petit peu lourd, 23 kilos. Tu pèses combien toi? Le Festival des Arts du Récit, c'est un festival de contes qui va proposer des spectacles un petit peu partout sur l'agglomération. Un festival qui a 30 ans, voire 31 ans même. Et à la ville de Fontaine, on est partenaire de ce festival, je pense, depuis le début. À la médiathèque, on a pour habitude d'y trouver des livres. Dans certains de ces livres, il y a des contes, il y a aussi des légendes, mais les contes, ils ne sont pas très à l'aise dans les livres. Pour valoriser ce genre littéraire, le mieux, c'est quand même l'oralité. On fera un fauteuil roulant avec des couleurs. Ouais, multicolore, exact. Le grand bonheur du conte, c'est d'être avec le public, de partager un moment. Le spectacle n'est jamais exactement le même parce que le public n'est jamais exactement le même. Ça me permet d'être sur quelque chose qui change à chaque fois, qui se renouvelle et d'être toujours dans la redécouverte de cette histoire-là. Qui palpite. Un petit rendez-vous pour ce week-end. Un conte qui pue, qui pète de Frédéric No. C'est à 10h30 à Saint-Martin-du-Riage. Du bruit et des odeurs, bien malheureusement, à la fin du match du GF38, conclu vendredi dernier par des pétards, des jets de fumigène et des gaz lacrymaux. C'était donc au Stade des Alpes en raison de ces violents débordements d'individus qui sont introduits sur la pelouse et qui ont frappé un joueur et le directeur sportif de Sannois-Saint-Gratien. Le GF38 va devoir jouer ses matchs de barrage à huis clos. La commission de discipline de la FFF a rendu sa décision ce midi. Privé de ses supporters, le club grenoblois va jouer 2 matchs contre Bourg-Péronat pour tenter sa 2e chance de monter en Ligue 2. Et ce sera ce mardi 22 mai, puis dimanche 27. Quant aux basketteuses du BCTM, le basket club La Tronche-Mélan, elles jouent le match de la montée en 2e division féminine. Ce sera samedi soir à 20h au gymnase Doyen-Gosse de La Tronche. Ce sera face aux nordistes d'Aulnois et il faut absolument gagner. On vous parlera dans une prochaine édition des espaces naturels sensibles donc, qui ouvrent leur campagne à partir de ce week-end. En revanche, ce soir, donc, sur Télé Grenoble, le vice-président du département, Fabien Mulic, est bien l'invité de Christophe Reville. Notre émission politique, le Récap Info, c'est sur la question du loup. Et il répond d'ailleurs à Christophe Reville que les bergers doivent pouvoir abattre les loups en cas d'attaque. C'est de la légitime défense. Une émission à voir ce soir à 21h15 et à revoir samedi à 12h et à 18h30. Passez un très bon week-end.